Cycle 1, qu'est-ce que l'on peut retrouver derrière? Alors au cycle 1, les trois grands points importants sont l'autonomie, c'est-à-dire essayer de faire les choses sans l'intervention de l'adulte, vivre avec les autres, interagir avec eux et progresser grâce à eux, et aussi se sentir bien à l'école et avoir envie d'aller à l'école pour avoir envie d'apprendre. Il faut que le mot école puisse rimer avec envie Plaisir. d'apprendre et plaisir. Les domaines d'apprentissage, ce sont, lesquels sur ce cycle 1? Alors au cycle 1, on va poser les bases de tous les premiers apprentissages. On va préparer une bonne entrée dans la lecture, de la petite section à la grande section. On va aussi poser les bases des mathématiques. Nous, on travaille beaucoup avec le jeu et la manipulation pour qu'ils vivent vraiment les apprentissages, ils se sentent à l'aise. Et ensuite, on va travailler aussi une ouverture sur le monde avec les activités physiques, les activités artistiques, avec les sciences. Vous avez un programme et une trame, prédéfinie, mais vous avez aussi cette faculté à vous adapter à chaque enfant? Oui, on travaille avec des enfants de 3 à 5 ans, voire 6 ans, et donc du coup qui suivent une évolution complètement différente. Donc à travers les programmes, le but c'est d'être au plus près des besoins de chacun, des acquis de chacun, pour que tout le monde trouve sa place et être au plus près des besoins de tous. C'est la richesse de ce cycle 1 de pouvoir s'adapter et d'avoir, une multitude de types d'enfants finalement? Oui, oui, parce que nous, on fait un vrai travail d'équipe. On communique énormément pour en fait connaître bien nos élèves et on se voit beaucoup pour échanger sur eux et pour vraiment s'adapter aux personnalités de chaque enfant et pouvoir les pousser au maximum de leur capacité. Il y a vous, institutrice, mais il y a aussi, les ATSEM qui ont un rôle, important. Comment justement se distribuent un petit peu les rôles au quotidien? Alors en fait, nous en maternelle, il y a une ATSEM par classe en petit moyen, en moyen grand et en grande section. Moi, dans ma classe en tout petit, j'ai deux ATSEM pour répondre au mieux aux besoins des tout petits qui ont 2 ans. Et en fait, elles vont vraiment être là pour encadrer les enfants, avoir ce rôle un petit peu maternant et à la fois les accompagner dans les apprentissages avec nous. Ce rôle d'équipe, il est essentiel? Il est essentiel, en plus d'être sur des temps de classe, les ASEM sont aussi référentes sur des temps hors classe, où du coup certains enfants peuvent perdre un peu leur repère et ils se retrouvent à la garderie ou à la cantine avec elles, de façon à ce qu'on soit vraiment dans ce bien-être et dans cette bienveillance. Quel est le rythme, type finalement d'une journée, articulée entre les repas, la sieste? Finalement, c'est une vraie partition en fait? Oui, et c'est très important en maternelle d'avoir un temps très régulier et très ritualisé, de façon à ce que chacun puisse trouver sa place, construire le temps et aussi se sentir rassuré dans la journée. Donc effectivement, on commence par des petits ateliers le matin, puisque c'est là où on est le plus réveillé et le plus efficace. Des temps de récréation, à peu près une demi-heure. Ensuite, le temps de repas avec un référent. Pour les plus petits, il y a la sieste. Ensuite, pour les plus grands, il y a toujours un temps de repos, de relaxation. Ça peut aussi être intéressant de se recentrer sur soi un moment. Et puis l'après-midi, c'est plutôt des activités un peu plus d'éveil, de découverte du monde pour les plus grands. Apprentissage vraiment partie scolaire, apprendre à lire, apprendre à communiquer, mais il y a aussi finalement cette formation, ce lien social, apprendre à vivre avec les autres. C'est aussi des valeurs que vous inculquez aux enfants? Oui, pour nous, c'est notre priorité, en fait, le vivre ensemble, qu'on travaille vraiment de la petite section à la grande section. On crée des projets ensemble pour que le vivre ensemble, ce soit au cœur des apprentissages. Ils apprennent, en fait, déjà à interagir avec un groupe, à évoluer dans un groupe pour après réussir à évoluer dans la société. Et du coup, nous, on va se servir de ça pour leur inculquer tous les apprentissages importants. L'apprentissage en groupe, c'est important. Par le groupe, c'est important. On a l'impression que c'est du tripartite, on l'a dit, il y a les enseignants, il y a les encadrants comme les ATSEM. Quel peut être un peu le rôle et le lien que vous avez avec les parents? C'est un lien essentiel, puisqu'ils nous laissent quand même leur enfant, 6 heures par jour. Et pour que tout le monde fonctionne bien, nous, enfants et parents, il faut qu'il y ait une certaine relation de sécurité et de confiance. Donc cette relation, elle passe par les blogs. Toutes les classes ont un blog de classe, on le fait vivre différemment suivant l'enseignante. 2 fois par an, on rencontre tous les parents de façon à ce qu'on puisse faire connaissance, qu'on puisse se faire confiance, et puis connaître l'enfant dans son milieu aussi de la maison, et puis le milieu de l'école. Et puis, on a le cahier de liaison, donc on reste assez à l'écoute de chacun. Et je pense aussi que les enfants ont besoin de savoir qu'on se voit, que l'enseignante rencontre les parents pour créer une vraie relation. Ils se sentent en confiance, ils savent qu'on se parle, qu'on communique, et ça change vraiment l'attitude de l'enfant quand il voit qu'on est en confiance, qu'on travaille en équipe avec les parents.
On sait qu'on évolue dans un monde qui justement évolue constamment. Et est-ce qu'il y a une approche un petit peu différente, un éveil pas informatique, mais avec les nouvelles technologies? Au numérique? Oui, alors nous, on travaille quand même pas mal avec le numérique. On a chacune un ordinateur dans nos classes. On essaie de l'utiliser un maximum. C'est dans les programmes de la maternelle aussi, utiliser un appareil photo, même savoir utiliser une tablette. C'est pas notre priorité, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Mais par contre, on s'en sert parce que c'est aussi un attendu, c'est aussi leur monde et c'est aussi leur génération de les éveiller au numérique. On vient d'employer le mot attendu. Justement, quels sont les attendus? On l'a dit, à l'approche, à la lecture, au parler. Quels sont les attendus concrètement que doivent avoir les enfants en sortant de ce cycle 1? Ce sont les bases pour après être élève, surtout pour le cycle 2, donc pour le CP. C'est apprendre à se tenir en classe, c'est apprendre à intervenir à bon escient avec ses camarades, c'est aussi avoir quelques cultures des lettres, une certaine approche du sens du rythme au niveau des mots. En mathématiques, on a quelques attendus, mais encore une fois, le but, c'est surtout que chaque enfant arrive avec un bagage de vivre ensemble pour qu'ensuite les apprentissages puissent se poser au mieux dans le cycle 2. Quel est le parcours du coup de l'élève quand il arrive? Alors le matin, il arrive, il rentre en classe, il a son petit tablier, puisqu'ici on met un tablier de façon à ce que les enfants puissent vivre au mieux leur journée sans salir. Ils ont des petits plots, donc chacun prend son plot pour savoir combien est-ce que l'on est. C'est une approche mathématique pour savoir le plus, le moins, enlever, ajouter. Ensuite, les enfants vont se retrouver au coin regroupement. Donc, on va faire le petit rituel de la date, de savoir quel jour sommes-nous aujourd'hui. Sur ce tableau, on affiche tous les soirs tous les ateliers que l'on a pu faire dans la journée. Et le matin, ça nous permet de nous remémorer un petit peu ce qu'ils avaient passé la fois précédente. Et puis, du coup, nous revêtir de notre habit d'élève et se dire, ça y est, je suis prêt, c'est bon. Je me suis remémoré, je suis prêt à aller vers mes ateliers. Donc ensuite, les enfants vont s'inscrire dans l'atelier qu'ils ont choisi, soit parce qu'ils ne l'ont pas fait, soit ils n'ont pas été à l'aise, ils ont envie de le refaire. Donc ils ont des petits pots, ils s'inscrivent dans chaque endroit de la classe où il y a des ateliers, avec des ateliers un peu plus sur le graphisme et sur la connaissance des lettres. Ensuite, il y a des ateliers plus mathématiques, un atelier plus ici sur la socialisation, justement, où on est sur un temps de parole, où on est en petits groupes. Ici, nous avons 2 ateliers plus artistiques, puisque c'est important de faire parler aussi ce côté-là en maternelle, les enfants qui se sentent beaucoup plus à l'aise sur le côté artistique. Et puis des jeux, parce qu'on reste en maternelle et que jouer, c'est important. Vous l'avez dit, vous rencontrez les parents 2 fois par an. Ça permet de donner un état de l'évolution de leurs enfants. Et là encore, ça met en avant cette personnalisation de chaque enfant. Oui, en fait, on fait le point, nous, sur comment l'enfant est à l'école. Les parents, souvent, nous font un petit compte-rendu de comment est l'enfant à la maison. On croise ces informations-là pour se dire comment je peux répondre au mieux aux besoins de l'enfant à l'école. Et parfois, les parents aussi ont besoin de savoir comment est l'enfant à l'école pour, à la maison, adapter aussi leurs attitudes et leurs comportements. Ils ont besoin aussi de savoir ce qui se passe à l'école pour répondre au mieux aux besoins de l'enfant à la maison. On l'a vu tout à l'heure, le rythme, il est différent d'un enfant à un autre. Comment vous, justement, vous arrivez à vous adapter aux différents rythmes qu'il peut y avoir dans la même classe? En fait, nous, on travaille beaucoup toutes les 4 en maternelle sur des ateliers qui peuvent être un peu plus individualisés. On va pas dire tout le monde fait la même chose au même moment, c'est pas notre politique à nous. Nous, on a choisi en fait d'individualiser beaucoup les ateliers, travailler un petit peu dans des ateliers un peu type Montessori où l'enfant va être acteur de son apprentissage et va choisir où est-ce qu'il a envie de travailler. Une classe entière, mais des petits groupes aussi, c'est un petit peu ça la recette de l'évolution. Exactement, en fait, il faut absolument que dans un groupe, on puisse à un moment être au plus proche de l'individu. Et dans des petits groupes, c'est là où on peut vraiment interagir avec eux, voir où il en est et proposer d'autres choses. Pour les plus grands, on parle d'orientation. Là, c'est pas le mot que l'on utilise, mais il y a quand même cette projection du cycle 1 au cycle 2. Comment ça se passe, justement? C'est une grande étape pour les enfants, l'étape du CP. Donc pour anticiper au mieux cette petite barrière, on essaie d'intervenir avec l'enseignant ASH qui intervient aussi au niveau des CP pour avoir un projet commun, des outils communs que les enfants construisent dès la grande section et qu'ils amènent avec eux au CP, notamment en phonologie. Lors de ces interventions, le maître E peut aussi détecter quelques petites difficultés chez certains et du coup, on est là en tant que personne qui anticipe certaines difficultés et du coup répondre au mieux pour une entrée sereine au CP.